terrasse des légendes. Il y a un vieux dicton qui dit l'automne annonce souvent la venue de l'hiver. Antonio Banderas. Oh là, tu me reconnais, c'est le moment idéal pour aller chercher los micos. Et il y avait toujours dans la forêt avec les bottes Dunlop, c'est les pour mes pieds parce que c'est les bottes elles sont aérées comme ça et con un système de fermeture là de mierda. C'est des bottes un poquito pirates, mais si Dunlop il veut qu'on arrête de faire de la mauvaise publicité, il nous envoie de l'argent ou du vin, ou les deux. Ça ici, les terrasses des légendes, c'est vraiment pas fait pour... voilà, c'est un poquito de sport. C'est les enfants, faites pas la même chose à la casa. C'est fait par des professionnels. Hey, venez voir, regardez, je vous disais que dans les terres des légendes, ça met pas longtemps pour trouver des cépos ici, ça a une magnifique cépos blancos. Voilà, c'est beau, c'est un très très beau champignon, regardez. Je les laisse là, je les prends pas parce qu'il y a des années de ça, j'ai eu la chiasse avec ça. Donc je touche plus parce que... Alors, ça n'a rien à voir avec les mycoses, c'est pas les sujets de ça. C'est avec cette plante-là qu'ils ont fait les bons guacamoles. C'est cette plante-là. C'est des l'humus, c'est des l'humus. C'est de l'humus. Humus, by cyprine. Là, il y a un passage là, c'est un passage de sport extrême là. Comme vous le voyez, c'est les forêts que c'est pas facilement accessible pour tout ce qui est les enfants, les vieux, les femmes. Donc il va falloir que je passe. Bon, j'ai les entraînements. Donc surtout, il faut pas se laisser impressionner par l'obstacle. Escucha. C'est du bois, c'est pas du fennec, bon bois des terrasses des légendes. Je me positionne face à l'obstacle, je vérifie qu'il n'y a rien de l'autre côté de l'obstacle. Nada, muy bien, c'est seguridad. Et là, il commence à l'entreprendre. Claro que si. Là, bueno, y muy bien. Oh. Mira. Je crois qu'il y en a vous un. Aquí. Un gros cepos de suchas. Si, c'est un cepos que c'est muy rare. Mais de l'autre côté de l'obstacle, il va falloir que y repasse. Un poquito complicado, mais ça vaut le coup. Bon, c'est juste, je vais les toucher un peu. Je les mange pas parce que il y a 3 semaines, j'ai eu la chiasse. Un poquito la chiasse avec, parce que c'est les cepos des suchas, c'est muy coriace pour la digestion. Je vais les chercher. Face à l'obstacle, on vérifie que après l'obstacle, il n'y a rien.
nada, seguridad, c'est bueno. Ok, et là, les mêmes gestes, mais des sens inverses. Là. Ok, regardez, là dans les forêts là, des magnifiques étancoutes de la madre que pica. Et mierda, que c'est beau. Regardez, ça sent les... ça sent un poquito là. La mierda des Fenech. Si, un poquito la mierda. Tiens ça. T'es comme un con. Et tu peux pas la lâcher ta caméra, tu vois. C'est les moments là les plus importants de la cueillette de los micos. Il faut regarder un poquito autour, là, la natura, là un poquito de clairière. Muy bien. À ce moment, il est bon moment pour... Martine! Escucha, casse les couilles avec ces reportages à la con là. T'en as rien à branler des champignons quoi. De toute façon, moi j'aime que les cèpes de Paris. Il n'y en a pas beaucoup des cèpes de Paris dans cette putain de région, je te le dis moi. Déjà bon. Ils viennent pas trop les Parisiens. Pas grave qu'ils restent chez eux, ces putes. Ah, c'est vrai qu'on est bien là, putain. Claro que si. Et je suis en train de lui expliquer là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, pas être tranquille. Je suis en train de tourner un documentaire. Je tourne un documentaire. Si, oui bien, oui. Quoi que? Et je connais par cœur les terres des légendes. J'y suis né, j'ai été élevé par des ragondins. Mes parents, de temps en temps, venaient me voir. On voit bien les traces là des charrettes. Juste là. Voilà. Je suis venu la dernière fois avec une connaissance, un docteur en archéologie romaine, que c'est des gens, ils ont fait trois jours à Rome. Donc au niveau des Romains, ils sont, voilà, c'est des pointus quoi. Et ça, ils disaient, c'est des traces de charrettes romaines. Là, ça passait là. Alors peut-être il y avait des barrières, hein, les barrières romaines, comme ils disaient. Ça, la roue, elle partait pas quoi. Parce qu'en bas, il n'y avait pas l'étang. C'était une flaque, quelconque, une petite flaque, hein, ça s'arrêtait juste là, à l'arbre. Et la voie romaine là, jusqu'à là-bas. De temps en temps ici, là, quand on pouvait se mettre là, il y a très longtemps, jadis, on pouvait voir là, comme ça, là, des Romains qui se reposaient sur cet arbre-là. C'est un arbre sur la voie romaine. La voie romaine qui va jusqu'à là-bas. Là-bas, c'est le bout de la voie des Romains, quoi. Allez, c'est parti, on reprend. De l'autre côté, il y a la route de la soie, je vous montrerai. Ah, on s'attend à ce qu'il y ait de la soie, mais il n'y a pas réellement de la soie sur la route de la soie, quoi. C'est un putain de petit chemin comme ça, dans les... Il y a encore plus de ronces sur la route de la soie que sur la voie romaine, c'est pour te dire. Mira, là, les points de vous, là. Ces postes, là, mais je ne vais pas les chercher parce que la dernière fois, ben, il y en a mangé, il y a 3 semaines, quoi. J'ai eu la chiasse. Donc je prends pas cela. Et c'est des bons cépos, c'est coûte cher. Allez. Ça c'est des fruits ça. Tu prends la feuille comme ça et ça c'est les fruits là. Les fruits rouges là comme ça. Ça c'est très très bon ça. C'est petit goût des framboises, de la framboise ou de la fraise. Et là il les mange pas parce que il y a 2-3 semaines il les goûté un petit peu parce qu'il adore ça. Mais il est où la chiasse un poquito, donc ça il touche pas, c'est pas les bonnes périodes. Ils m'ont douté, un obstacle. Alors là c'est muy complicado, enfin si on n'est pas entraîné là c'est un peu compliqué. Donc là je vais passer, si vous voulez, parce que vous y arriverez pas, c'est que tu peux faire le tour, tu fais le tour par là-bas, tu continues la voie romaine et hop, tu vas pouvoir passer de l'autre côté facilement. Mais là moi je passe par là parce que j'aime bien, c'est un poquito un défi et je pense que c'est réalisable. Donc comme d'habitude, on vérifie que de l'autre côté, nada, c'est en seguridad. C'est bon, bueno. Alors,
Et là, c'est pas la plus facile des façons de les passer. Je crois que là, j'ai... Coupé. Bon voilà, que c'était un poquito difficile mais qu'il y suis passé. C'est à un moment donné il est basculé comme ça et c'est bon, c'est passé. Mais c'est pas à faire à tout le monde. Là il repasse parce qu'il a oublié la bière. Là, voilà. Claro que si. C'est pas parce qu'on trouve rien qu'on a forcément perdu son temps en forêt. En forêt, il y a des tas de choses en fait qui nourrissent autant l'âme que le corps. Mais c'est mieux quand il y a des cèpes. Ça, je préfère quoi. Parce que sinon il n'y a que de la putain de mousse de merde là, ce week-end. De la moquette dégueulasse qui se décolle quoi. Mère Nature elle fait les choses bien, enfin c'est quand même une sacrée guignafière hein. Regarde, ça tient que dalle ce bordel. Ça tient que dalle. Mère Nature, si elle avait voulu que la mousse ça survive, elle aurait fait un truc, mon pauvre, qui se décolle pas. Moi j'ai posé de la tapisserie, il y a quoi, il y a quelques années. Bon, mais j'ai utilisé une colle et elle tient encore. Hein. C'est pas l'autre truc là de Mère Nature, regarde-moi ce bois là, il est tout fendu, regarde, c'est dégueulasse quoi. Ça aurait besoin d'être lasuré un petit peu. Bon coup de lasure là, et tu le récupères, ton bois, tu le récupères. Claro que sí. Je viens souvent ici dans la nature et c'est pas pour m'y ressourcer quoi. Parce que ça t'est ressourcé que dalle, t'as des putains de moustiques. Mais c'est pour les photographies hein, que les gens ils aiment bien, là, ça fait un poquito écolo quoi. Écolo mes couilles, oui. Si tu regardes bien là-haut, peut-être la maison d'une pipistrelle ou une oie sauvage. C'est con un oiseau. Et les trois quarts des petits, ils attrapent la crève, il n'y a rien de... Qu'est-ce que tu veux là? Il y a une dépense d'énergie là-dedans. C'est pour ça que ça reste toujours des cons d'oiseaux, les oies sauvages. Il y a plus con que les oies sauvages. Le dodo, ça a disparu quoi. C'était trop con. Ici, c'est une forêt des noisetiers roux. On les faisait brûler au Moyen-Âge. C'est trop sec. Putain. Je suis déçu là. Putain, arrête de filmer, je suis déçu. Oh, mira, des cepos blancs. Des cepos blanco. Ils sont bien fermes, ils sont magnifiques. Alors, pour couper les cepos blanco, on prend un couteau approprié. On dégage autour et... Non, c'est pas le bon couteau. On prend un autre. Un couteau approprié. On dégage autour, là, ce poineau. Et ensuite, on essaye de... Et après on force comme ça. Là. Ça c'est pas le bon couteau. Sinon on prend celui-là. Alors celui-là c'est un couteau de la marque Pinel. C'est fait exprès. Alors on prend le couteau, on dégage autour, on essaie de le cueillir comme ça. C'est vraiment pas facile.
prend bien comme ça. C'est encore raté. Mais enfin, finalement, si on s'y prend bien, voilà. On a récupéré un beau champignon. Alors bon, moi ceux-là, je les mange pas. Il y a 4-5 semaines, je n'ai mangé avec des côtes de veau et j'ai eu la chiasse. Donc je les mange pas. Cinco tempo! Cinco tempo! Les cons de sa mère, oui, les secondes de chien. El cabo, les coronels de tu madre, comme! Ven aquí! Cinco tiempo! Ven aquí! Allez! Vamos, vamos! Sono un cono de hocico, un cuno a sobar, sí. Oh putain, mais je t'avais dit de dégager. Merde, j'ai tapé ta gueule au visage. Putain, mais. Sacrément des cons, hein. On aurait été mieux chez la nature découverte. Moi, ça pue pas noir étage. Ah, que buena journée. J'espère que toi aussi, ça t'a donné envie d'attraper les mycoses. Si tu as aimé la vidéo, tu t'abonnes à ma chaîne. Si tu n'as pas aimé la vidéo, tu t'abonnes quand même. C'est qui compte, c'est pas ton avis, on s'en fout de ton avis. C'est qui compte, c'est que tu t'abonnes. Si tu aimes la vidéo et que tu veux en voir plus, tu l'agites, la petite cloche là, comme un conte de moine. Si tu trouves mes tennis sexy et que tu veux en savoir plus, tu me mets un doigt bleu. N'importe lesquels. Ah, je vais profiter de cette vidéo pour vous parler un poquito d'écologie. Soyons sérieux 2 minutes. Écolo, mes couilles, oui. On marche dans la forêt, mais on n'est pas des porcs. Alors, les gens, savez-vous que ces petites piles de mercure ne mettent seulement que 3 jours à se dégrader dans l'écosystème, alors qu'elles pèsent énormément lourd et qu'elles sont responsables de beaucoup de problèmes dorsaux chez nos ramasseurs de poubelles. Donc, à un moment donné, on se responsabilise, on fait un geste citoyen, on fait un petit trou avec son petit doigt, on plante la pile et on laisse l'écosystème se démerder avec ça, parce que en se dégradant, en seulement 3 jours, ça produit un composé chimique qui favorise la pousse des cépos. Donc on en profite, la nature en profite, c'est win-win, j'ai envie de dire. Voilà, salut la commu. C'était important, il fallait que je le fasse.